Salut à toi Thierry, salut à toi que je ne connais pas si cette vidéo se diffuse, enfin bref, peu importe, tout ça pour dire que je suis donc dans le triomphe 30 euros Deep Stack de PokerStar 25 000 euros garantie. Je vais vous dire à quel niveau parce que je vais vous expliquer ce qui s'est passé avant. On est au niveau 4, bientôt au niveau 5. Voilà ce qui s'est passé durant la première heure en fait. Je suis arrivé au niveau 2 et en fait il ne s'est absolument rien passé. Ça fait qu'en fait j'ai enregistré la vidéo de ce qui s'est passé au début, mais vu qu'il n'y a rien à dire, du coup je pense que ça va commencer par là. C'était d'un plat et d'un ennui sordide. Il s'est absolument rien passé. J'ai eu, si j'ai pas trop descendu, c'est ça. Ah bah voilà, il faut revenir et là on commence à avoir de l'action. Je vais vous passer des rides donc, que j'ai fait durant une heure sur les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Donc lui c'est un joueur. Il est là, s'il est au bouton. Je vais simplement set mine. Voilà, donc ici bête pas. Pas grand chose à faire. As play, je pense que c'est mieux de fold maintenant. Voilà, on va pas savoir quoi faire turn. Donc voilà, ouais, il s'est rien passé pendant une heure. C'était ma première main juste là maintenant. En plus, vous avez vu que je l'ai manipulé d'une manière incroyable. C'était un mes plus beaux coups de poker. Là maintenant j'ai un 5, c'est parfait. Donc globalement, donc Olanier qui est en début de tournoi, je trouvais qu'il faisait des calls un peu borderline, des bêtes à des mauvais moments. Du coup, j'ai pas trouvé ça super top. Euh, Là, bah, on va call. On va call tout simplement sur Kaiser Nono qui est un joueur solide. On touche top pair. Je suis un peu surpris. En fait, c'est rien passé donc je m'attendais à faire. Lui, donc un joueur qui call vachement et lui un joueur un peu dans les rangs. Là, il y a énormément de tirages. Du coup, je vais donc bet dans un multi, ouais. J'ai donc bet lui. Tout simplement en value sur certains, sur tous les tirages, et surtout il y a beaucoup de cartes qui vont m'embêter, donc turn, donc c'est en protection et en value. Lui joue, alors voilà, donc lui qui est plutôt loose et qui est capable de faire des erreurs, lui qui était extrêmement neat en début de tournoi, et à chaque fois qu'il a montré des cartes, c'était plutôt des grosses mains. C'est aussi pour ça que tout à l'heure que j'ai pas squeeze sur son opener dans le late position. Xul qui est arrivé, qui avait tout de suite un petit rush de main. Il mise assez fort. Danny, pas trop d'informations. Kaiser Nono qui est assez dans les lignes. Devil Matt qui est donc le joueur qui est discret mais qui me semble être le plus compétent. Adrien qui est ce type de joueur un peu loose, qui aime bien voir des flops. Et Push or rien qui doit pas être particulièrement un très bon joueur. Olani, voilà, qui est capable de 3 bêtes. Il m'a 3 bêtes dans la première partie. J'avais open un peu loose, J10. Je n'avais pas joué depuis une heure, donc du coup, je me suis dit au cutoff, ou non, c'était au hijack même. J'ai open J10 off, il m'a 3 bêtes, j'ai fold, ce que je fais jamais, mais bon, bref. Tout ça pour dire que donc c'est un spot qu'il aime bien prendre. C'est la troisième fois qu'il fait ça, donc ça peut être intéressant de le noter pour vous. D'ailleurs, vous voyez, David Matt, qui me semble être un joueur compétent, je pense, l'a remarqué. On va voir ce qui va se passer. Allez, un petit 6 bet à 1800, là me semble cohérent. Ok. Globalement, voilà, donc je disais que je multitable pas parce que bah, je trouvais que c'était plus sympa pour faire la vidéo. C'est vrai que c'est un tournoi qui est assez long puisqu'il est censé être deep stack. Euh, on va essayer de mettre un peu de dynamisme dans cette vidéo. Alors pour dire qu'il s'est rien passé, voilà, c'est bon, en quelques minutes, vous avez vu que j'ai joué plus de mains qu'en une heure et vous voyez, comme je vous ai dit, donc lui aime bien 3 bêtes, il aime bien prendre quelques spots. Autant au début c'était pas trop le cas, puis il a commencé à s'ouvrir un peu. Je pense que David Matt l'a vu. Et là il se demande tout simplement s'il a un as et où est-ce qu'il a raté son tirage. Je, je pense qu'il va prendre la bonne décision. Sinon pas tant d'informations que ça. Un tournoi somme toute pour le moment assez lisse. Pas de joueur qui me fait réellement peur. Pas non plus de dégains. Je me suis mis en fond un Nujabes dans les oreilles, quoi. Donc je crois pas que vous entendiez la musique, vous. C'est dommage, moi je m'éclate bien.
Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Ben, il y a pas, justement, il n'y a pas grand chose à dire. C'est justement pour ça que en fait, je me suis dit, je vais arrêter la vidéo au bout de 45 minutes, la première partie, parce qu'elle avait pas de sens. Et à ce moment-là, ça a été la pause. Donc, c'était bien. Je vais manger une banane si ça vous intéresse. Donc, pour le potassium, j'ai bu un petit verre d'ice tea pour le sucre. Et puis voilà, normalement, on est reparti, quoi. Et voilà, on démarre avec 20 000 de jetons, on démarre avec 400 blindes. 3 bêtes, le premier de push. Oh, de push. Je vais l'appeler push. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Vous avez vu mon tournoi d'une la mer Méditerranée, quoi. Presque 5000 € la gagne, donc ok. Ça fait déjà 1 heure que l'on joue. Je crois que je vous ai tout dit, hein. Comme quoi, en fait, en 40 minutes, j'ai pu résumer en 2 minutes 40 minutes de jeu, quoi. Bah oui, du coup, je dois reprendre la stratégie. C'est vrai qu'au début, du coup, comme je dis, j'aime pas avoir de stratégie. Je joue les spots les uns après les autres, mais là, qu'est-ce qui s'est vu qu'il s'est rien passé, bah, j'ai suivi, quoi. Je veux rester dans les rangs, jouer en value, essayer de jouer en position, toutes ces choses-là, hein, j'ai pas essayé d'être créatif ou quoi que ce soit. Concernant le donk bet, j'espère tout à l'heure que j'ai été clair, c'était simplement que je voulais en value contre ce type de joueur qui a une range assez large. Kazernono qui est dans les clous, mais qui a quand même qui est pas non plus un hit absolu. Donc du coup, c'était pour éviter, en fait, en protection vis-à-vis de pas mal de turns qui m'embêtaient, vu qu'il y avait pas mal de tirages, mais aussi en value sur certaines deuxième paires ou des choses comme ça. Là, donc paire de 2, je fais 2.5, j'aurais pu faire même 2x seulement. Xul donc là qui nous fait tapis, ça m'emmerde un peu. Donc là c'est simple, je vais payer. Je vais pas vous sortir un calcul mathématique, c'est pas une question de code, c'est une question que c'est la première fois qu'il 3 bêtes. Si je touche mon brelan 2, je pense que ça peut aller loin. C'est tout, hein. Je cherche pas, je suis en début de tournoi, on est assez profond, ça va pas m'handicaper de mettre 3 blindes de plus, puisque lui va sans doute payer. On a en gros 900 à rajouter dans un pot qui va en faire 3000. Donc non, la cote elle y est pas, mais je pense que ça peut être intéressant. Le seul problème de paire de 2, c'est évidemment que ça va être quasiment injouable sur la. Bah ouais, ça va être injouable quand on ne touche pas. Mais bon, là pour le coup, ce qui m'intéresse, c'est de toucher le brelan. Bon, ça sera une fois sur 8. Non, 700. Ouais, 720 dans un pot. Ouais, bon, à peu près. Allez, allons-y gaiement. On n'a pas touché. On n'a pas touché. Est-ce qu'on peut se permettre de float? Je vais regarder son sizing. Voilà, en fait j'ai float pour la simple et bonne raison, c'est que des fois il a As-Roi, As-Dame, quelques Broadway, et en fait il y a pas mal de mains justement qui vont l'emmerder en fait à turn. Le J pique en fait une très bonne main, donc du coup bah, je vais la miser, puisque c'était le plan de le float. Et normalement le but c'est aussi de miser river sur n'importe quelle carte. Puisqu'on va représenter assez de force, 3900 c'est une bonne main. En représentant la couleur, ça va être difficile pour lui de jouer. Donc voilà, alors je vais réexpliquer ce coup parce que je l'ai fait un peu automatiquement. On va le revoir ensemble. Bon là je vais jouer ça. Et je vais expliquer le coup après. Enfin l'expliquer, quand je dis l'expliquer, c'est jouer à donner mon point de vue. Après je comprends qu'on ne soit pas d'accord. Je vais faire ça et puis après on va regarder le coup ensemble. Et c'est intéressant quoi, enfin c'est marrant de se dire que la première s'est absolument rien passé. Là déjà on a eu deux situations un petit peu marginales avec un don bête et là un float. Ah bon. Attendez, je vais voir quand même, pour que le coup il soit bien clair, parce que c'est vrai que vu que j'ai pas l'habitude de record, des fois il faut que je m'attache à expliquer concrètement et je vais essayer de le faire en décalé. Sinon, bah, je pense que là sur l'open roi dame de cœur, il n'y a rien à dire.
ça semble cohérent. Mais pour revenir au truc, si j'ai pas expliqué aussi, c'est que pendant le coup, c'est qu'en fait j'estime que les timing tells sont assez importants et que des fois quand on met trop de temps, ça pousse l'autre à call. Du coup j'ai préféré miser de manière comme si j'étais vraiment dans la partie et j'expliquais rien quoi. C'est pour ça que j'ai préféré passer. Voilà, bon, c'est rien qui se passe, on va voir s'il n'y a pas d'autres mains maintenant et on va revenir sur le coup. Non, As-9 on va l'open. Bon bah de toute façon on va revenir à lui. De toute façon il est là, il est juste derrière. As-9, sachant que les joueurs sont assez loose, je trouve que c'est un... Quoi qu'on ait UTG plus 2. Si, mais si on va open. Toujours 2 points de vie. Le plan, si on se fait 3 bêtes, c'est de fold, je pense. Puisque, vu que ça fait 3 mains que j'ouvre, je pense qu'ils vont. Voilà, là, c'est un squeeze de Dany. Bon, je vais passer, peu importe. Je vais passer parce que. Le problème, c'est que j'ai peur d'être après en sandwich. Et quand il 3 bêtes ici, il a souvent quelques As-6 qui me dominent totalement. Il y a des As-Valet, il y a des As-Dame, il y a bien sûr des As-Roi. Du coup, on va pas rentrer dans un glissing game. Le Roi 10, on continue. Hein, ça me semble cohérent d'ouvrir ici. Mais vous voyez, là, en fait, la range des joueurs est en train de s'élargir. Et on est en train de voir un peu plus d'agression, ce qui ne s'était pas passé pendant la première partie. Donc là, du coup, j'allais vous raconter des choses. Enfin, j'allais te raconter des choses, Pernod. Et en fait, la dynamique est en train de changer. Donc voilà, quoi. C'est vrai qu'il y avait pas mal de squeeze, il y a pas mal de choses comme ça. Il n'y en avait pas eu tant que ça à la première partie. Alors qu'on n'est pas rentré encore dans une partie de tournoi. Bon bah là on a touché un flop magnifique, top pair kicker moyen avec donc flush draw. On a même un backdoor straight. Je pense que là 6 bêtes me semble normal en value et en value quoi. Ok. Heureusement que je vous ai pas montré la première partie. Bon, roi 3 on va passer, on va pouvoir revenir sur l'autre coup. Qu'est-ce qui s'est passé donc dans ma tête durant ce coup? Donc on open à 2.5 x. Je pense que min raise, j'aurais préféré presque min raise parce qu'en fait avec paire de 2 comme j'ai expliqué, je pense qu'à part quand on touche brelan, on n'a pas grand chose à faire, donc autant économiser quelques blindes. J'ai mis quand même 2.5. Bon ok, c'est pas gênant, ça change pas grand chose. 2.3 me semble un peu trop. 2.3, 3x me semble un peu trop. On se fait coller par Olani, donc on a dit qu'il y avait une range assez large. Donc il peut avoir tout avoir. XUX, je me dis que quand il squeeze là, il y a deux possibilités. La première, c'est que lui joue tellement de mains au lanier qu'il se dit que là j'ai un spot de value. Et j'ai vu que j'ai montré pour l'instant, j'ai quasiment pas joué, peut-être un peu nit. En plus, j'ai fold sur le seul 3 bet qui a été pris, donc que Olanier m'a mis. Donc en l'occurrence, il se dit qu'il peut prendre le spot. C'est pas bête, ça semble cohérent. Donc là, après, on va donc arriver. Merde. Je sais même pas quoi. Est-ce qu'on. Vas-y, pas pour ma tête. 4-2, ok. Voilà, donc c'est pour ça que je décide de payer. Comme je vous ai dit, je pense que l'intérêt ici, c'est quand même de set miner. On va très souvent devoir fold sur beaucoup de flops. Mais on n'a que 700 donc à rajouter dans un pot qui va en faire potentiellement 3000 parce que l'année va souvent compléter. En l'occurrence, il ne complète pas. Et là, donc ça change la donne puisqu'en fait, on est en position face à un joueur qui techniquement me semble un peu plus faible que nous. Et donc là, en fait, on s'en fout d'avoir paire de 2. Quand il mise ici, half pot, pour moi, il met half pot parce qu'il y a 50% dans son curseur. Il y a souvent As-Dame, As-Valet, As-Roi, il y a pas mal de Broadway. Mais surtout, il y a pas mal de turns en fait, qui vont l'embêter, même en l'occurrence s'il a une overpair. En l'occurrence, c'est pour ça que je paye, parce que parfois j'ai la meilleure main, mais même si on a la meilleure main, vu que nous, toutes les turns vont être difficiles à jouer pour nous, c'est surtout en fait pour lui
qui soit un petit peu perdu de turn, on va le miser. Et on va être, le plan, c'est de miser toutes les turns qui seront des piques, des 9, des 5, des choses comme ça qui seront injouables pour lui. C'est le plan. La carte est magnifique puisque c'est un valet de trèfle. La seule chose qui peut être un peu gênant, c'est s'il a As-Valet. C'est probable, mais bon, on va quand même miser. Au niveau du sizing, je pense qu'un peu moins que la moitié du pot me semble cohérent, mais il faut quand même faire grossir le pot parce que le plan, c'est de mettre un barrel river. Parce que souvent, ici, il va quand même payer en se disant qu'on ne représente pas tant de choses que ça. Et, surtout s'il a un valet. Donc on mise et en espérant que la carte River ne soit pas une mauvaise carte. La doublette du 7 est parfaite en fait, parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de 7, c'est pas un As, c'est pas un Roi qui aurait pu donc hit le type de main qu'on a dit précédemment, et donc du coup on va lui mettre un barrel pas trop cher, mais qui montre quand même qu'on a envie de se faire payer. Je trouvais que 3900 ça me paraissait cohérent avec le timing, donc voilà, le 7, on peut avoir full, on peut avoir couleur, on peut avoir énormément de choses, on peut avoir Broland 7, enfin un trips. On peut avoir, il y a même des suites, hein, il y a même 8, oui, bah, il en a fait 10, donc en fait, il y a absolument, c'est injouable pour lui, c'est impossible de payer. Même avec une overpair, en fait, ici, c'est impossible de payer presque. Même si je me fais pas trop d'illusions sur le triomphe. Mais donc voilà le coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête et pourquoi j'ai décidé de float. Ça s'est bien passé, tant mieux. Maintenant, comme je dis, s'il avait paire d'as, paire de roi, paire de trucs, il aurait sans doute payé. Je me serais plaint, j'aurais dit c'est pas très bien joué, mais il faut quand même, c'est des choses qu'il faut prendre en compte sur le triomphe. Même si depuis tout à l'heure on voit on voit pas beaucoup d'erreurs des joueurs, enfin de grossières erreurs, on n'est pas non plus sur un euro ou un truc comme ça. Les joueurs ont une certaine conscience quand même, il faut pas non plus les prendre pour des cons. Donc voilà quoi. Le plan a marché. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bah rien. Donc voilà, c'est cool. Donc du coup on est au-dessus du tapis moyen. Et on va pouvoir commencer à se rassurer quoi. Après une heure de jeu un peu ennuyeuse. Ah, vous arrivez au bon moment. As-6 de cœur, on va bien sûr open. Je dis bien sûr parce que maintenant j'ai pris un petit peu la température de chaque joueur. Là, lui l'open, le problème c'est qu'on a vu qu'il y a pas mal de joueurs qui sont capables de squeeze, c'est un peu gênant. Je vais quand même call pour jouer en position contre push. Si un squeeze, je vais réévaluer en fonction de qui c'est. Voilà, on a passé l'envie à Xul de squeezer, c'est bien. Et donc nous on va jouer le coup en position face à push. Sa range est assez large, hein. C'est un joueur qui a joué, qui joue quelques mains. Il y a des as qui sont meilleurs que nous, on va se faire attention si on hit. Il y a quelques Broadway, il y a des paires évidemment. Il y a toutes sortes de choses. Alors Dany, où est-ce que t'es passé? Tu viens avec nous dans la... Et Dany, donc par contre qui squeeze, c'est pas la première fois. Du coup je vais payer tout simplement. Je vais payer pour en fait exactement les mêmes raisons que tout à l'heure, c'est exactement la même situation, je m'en fous un peu de ma main, c'est plutôt ce joueur a l'air de squeezer, je pense qu'il peut même squeezer des mains qui sont moins bonnes que nous, on va jouer en position, on a 6 larges dans le 1400, s'il y a 2 cœurs ou quoi ça va être sympa. Là on touche pas du tout. Et la situation qui a changé par contre c'est qu'on est en multi-way, donc on peut pas vraiment float, ça va être plus délicat, même si on a un backdoor flush. Et en tout cas, c'est sûr que Dany, on a pris le. Bon, là, j'ai aucune équité, c'est donc impossible de faire quoi que ce soit. Mais donc, on sait que voilà, on nous squeeze et il faut s'y attendre désormais. Et je regrette pas quand même d'avoir call au flop sur l'open de push, parce que même si je m'y attendais. Parce que c'est en début de tournoi, j'aime bien moi jouer ce genre de gros pots quoi. C'est vrai que les joueurs small ball aiment bien, bon quoi que c'était un coup small ball, aiment bien jouer des petits pots, limiter la variance. Et moi justement ce genre de pots qui peuvent aller très loin, ça j'aime bien pour faire grossir le tapis.
Donc du coup ça me dérange pas de jouer avec de l'équité contre un joueur qui a squeeze au flop quoi. Pré-flop. Mais Dany, ça fait au moins 2-3 fois qu'il le fait. Olani l'a fait 2-3 fois. Xul l'a fait une fois. Donc en fait, on a des joueurs derrière nous qui sont en train de se décomplexer, contrairement à la première partie du tournoi. Donc c'est bien de le savoir. C'est important. En début de tournoi, c'est pas trop gênant. Ça le sera un peu plus par contre si on garde cette table en late game ou quoi. Si on n'y est pas encore, donc on verra. Non, on le saura quoi. Bon, bah, je trouve ça bien quand même qu'on ait eu deux coups intéressants entre le donk bet tout à l'heure, le float, même ce coup là que je viens de perdre avec As-6, je trouve quand même que c'est des situations intéressantes. Du coup, si vous n'êtes pas d'accord, si Pierre n'était pas d'accord, bah, tu me le dis quoi. Je crois que c'est des coups qui sont un petit peu marginaux et donc du coup en parler c'est bien quoi. Comme ça quand on est en face de cette situation, ben, avec l'expérience des autres, ça nous permet de mieux jouer. C'est pour ça qu'il n'y a aucune prétention dans ce que je dis. Simplement j'essaie de donner mon point de vue et si ça peut t'aider, si ça peut aider certaines personnes à élaborer leur jeu, ben, c'est bien. Du coup si toi ou vous me dites aussi ce que vous faites, ben, ça m'aide aussi, c'est cool. C'est ça la communauté, tu vois ce que je veux dire? T'entends? Mais bon, on est bien dans le tournoi quand même pour l'instant, on n'a fait aucune erreur. Il me semble pas qu'on ait fait pour l'instant d'erreur. Même si sur la 6, certains d'entre vous auraient peut-être fold, pré-flop, on aurait même pas call tout simplement. Sur l'open de push. Mais bon, voilà. J9 off dans les blindes, il y a un open assez tard, en position tardive de Devilmat, qui donc on a dit un joueur qui me semble compétent, donc du coup il open assez large. Je vais coller avec l'équité, on va jouer le coup sans problème. On touche deuxième paire. Check, je me mets en position de check call, hein, il va faire son 6 bet assez souvent. Il y a pas mal de mains que je bats, il y a aussi parfois des dames, hein, des rois dames. Quand il 6 bet pas, en fait ça m'inquiète un peu plus qu'autre chose, bizarrement. Parce qu'en fait, quand il 6 bet pas, quoi qu'il y a quand même des tirages. Bon. En fait, quand il 6 bet pas, je me dis qu'en fait il a quand même un peu d'équité. Alors que s'il avait rien, il aurait quand même. Il aurait 6 bet standard. Donc on va devoir quand même payer une fois. Et par contre, je paierai pas à la river s'il met un barrel parce que ça veut trop souvent dire qu'il a une dame. Qu'est-ce qu'il avait? Avec quoi il a pas 6 bêtes? 6 et 4. Ah oui, voilà, il a trouvé son équité, c'est pour ça qu'il a check back. Et en fait, il avait trouvé une ventrale. Ok. S'il a pas misé, c'est qu'il avait pas d'équité, c'est qu'en fait, il avait absolument rien. Ok, c'est intéressant de savoir. C'est vrai que vu que je l'ai catégorisé d'un joueur qui m'a l'air un peu compétent, quand il s'y bête pas, je trouve ça plus inquiétant en fait que quand il s'y bête. Parce qu'un bon joueur s'y bête 100% du temps. 100% du temps. Ça va, je suis pas marseillais. Mais il s'y bête extrêmement souvent, surtout sur ce type de board. Du coup, quand il s'y bête pas, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il garde un peu d'équité et qu'il sent qu'il n'y a pas beaucoup de value à prendre ou quoi que ce soit. Voilà, c'était ça mon raisonnement. C'est pour ça que j'ai pas décidé de prendre le lead sur la turn. Surtout que quand il s'y bête pas après, soit il y a parce qu'il a pas trouvé. Dans le cas où il avait pas d'équité, il peut se value cut avec un 2, il peut se value cut avec un J moins bien. Donc c'est pour ça que j'ai préféré check call turn et river. J'étais étonné qu'il mise pas. J'aurais sans doute fold pour être honnête. Mais en fait c'est parce qu'il avait trouvé un 6, donc il avait trouvé suffisamment d'équité pour check back. J'aurais fold parce que en l'occurrence justement s'il avait trouvé un 6 à la river, enfin je vais remettre le coup. J'aurais pu le jouer celui-là quand même, j'abusais. En fait, s'il avait trouvé un 6, dans le cas où il trouve un 6, où il a un 2, où il a tout ça, il va pas miser river. Donc s'il mise river, c'est que pour moi il était justement dans ce plan de sous-représenté au flop, de delay 6 bet. Et donc là,
C'est pour ça que j'aurais fold. Parce que je pense qu'il le fait pas avec des mains avec des mains que je domine. Il mise pas river avec des mains que je domine. Voilà. Voilà. Là, bien sûr, on va open, au cut-off, As-10, c'est très correct. S'il me 3 bêtes, je vais coller parce que je pense que je domine sa range de 3 bêtes au bouton. Parfois même je la crush totalement avec certains As. As-9, je pense qu'il peut faire ça, vu qu'il l'a fait déjà 2-3 fois. Et c'est là où ça confirme que Devil Mat, c'est quand même un joueur qui m'a l'air compétent. Dans son cas, c'est vrai qu'il n'a pas trouvé du tout d'équité. Ouais, c'est ce que c'est. Il a trouvé aucune équité, il a rien trouvé au flop, donc il check back. Après, il delay 6 bêtes sur un open draw à la turn, pourquoi pas. Il est possible aussi que j'ai rien touché, donc il peut me faire passer des mains. Il peut me faire passer des hauteurs, tout un tas de trucs. Et puis son check river me semble cohérent avec quand il a trouvé son 6, car parfois il a la meilleure main, quoi. J'espère que mes explications sont assez claires quand même. Et c'est ça l'avantage pour moi de faire ce record, c'est que ça me permet aussi de dire tous mes impressions, et des fois je m'aperçois que c'est pas aussi clair que ce que j'ai l'impression de me dire quand je suis moins tête. Ça c'est cool. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai préféré expliquer le coup après, c'est que j'attache assez d'importance au timing tel. Bon, je vous l'ai déjà dit, mais je pense qu'à répéter c'est important, c'est que du coup si j'explique tout main par main au moment, j'ai l'impression qu'à chaque fois la barre va diminuer et que ça peut induce chez eux, enfin ça peut induire sur mon jeu de la faiblesse ou quoi, donc et j'ai pas envie qu'ils commencent à réagir ou à s'adapter à certains trucs, donc je préfère jouer comme si j'expliquais pas à haute voix, quoi. Pour moi c'est important. Pour certains je pense que ça veut rien dire, mais pour moi c'est important. J'ai vu très souvent des joueurs qui mettaient 3 plombes, et pendant ces 3 plombes tu changes totalement ton process, et du coup ça t'aide à prendre la bonne décision, ou du coup des joueurs qui mettent 3 heures, donc tu te dis là par contre il est peut-être moins faible, il est plus faible et tout. Donc du coup je trouve que moi c'est important. C'est discutable, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui, bon, quand on multitable évidemment, je comprends que passe pas attention à ça, mais toutes ces choses là que je raconte sur les joueurs ou quoi, c'est parce que là en l'occurrence je focus un tournoi, donc je pense que c'est important de faire attention à tout ça, quoi. Sinon dans ce cas là on multitable, on met 16 tables et puis voilà. Mais si on fait justement une table, je pense que c'est pas mal de parler de tout ça, quoi. Surtout que vous pouvez dire après le contraire, toi Terence, tu peux dire le contraire, et dans ce cas là ça permet d'élaborer notre thinking process et tout le tralala, quoi. Je crois que j'ai mes générations, c'est ça. Vous, chez vous, je pense que vous l'entendrez pas. Je suis un petit fan de Booby. Pas plus grand fan, mais un petit fan de Booby. Chicha. 3 et 6 se sont sur la face. Protégé. À la chicha. À la chicha. À toute vitesse. De la tourette. Occupe dans tout ce que j'aime. Occupe dans tout ce que j'aime. La première fois, je te baisse pas la deuxième. Brunel. Patrick Bruel. Patrick Brubru. Excuse-moi, je suis pas sur ton site, Patrick, aujourd'hui. Je vais pas te mentir, mais je crois que ton site il a mis pas mal de carottes. Hein. Ah merde, sur cartel sinois, noir, sera sur Assassin. 4 et 5, alors revenons un peu sur le poker. 4 et 5, bien sûr, la défense. Sur Adrien, ses mains avec énormément de potentiel. Ça me dérange pas de jouer en dehors de position. Sa range est large aussi.
Donc touche un flop extraordinaire. Allons-y gaiement. Il va 6 bet assez souvent. La question c'est est-ce que je check raise ou pas. J'ai l'impression qu'en fait je suis trop face-up si je call. Donc je préfère prendre de la value tout de suite. Comme Joe Lopez. Et là je vais faire comme si en fait la couleur m'embêtait. Je voulais représenter une main déjà faite. Et là il va se dire bon la couleur l'embête. Donc il va essayer de la représenter. Il peut l'avoir aussi. Hein. Donc là, lui, qu'est-ce qu'il peut faire quand il mise sur le valet. Et là, moi, je vais lead. Parce qu'en fait, je représente une main déjà faite au turn. Ensuite, après, je me sens embêté par la couleur, mais je colle une fois. Et là, je pense qu'il peut me payer avec vraiment moins bien. S'il me raise, par contre, je vais être obligé de fold. Alors, j'ai l'impression de ne pas avoir été clair et je n'ai pas été. Pourquoi j'ai fait ça? Donc bien sûr on défend, je pense que ça tout le monde a compris, on a une main avec de l'équité, le range est hyper large, bref, on joue en position contre un joueur qui me semble un peu plus faible, en dehors de position, ça me dérange pas parce que il paraît un peu plus faible. On touche un flop extraordinaire, alléluia, mamma mia, on est content. Je décide de check raise. Pourquoi check raise? Alors, premièrement, le joueur donc bet me paraît pas bon. Donc bête non, parce qu'on va faire passer une tonne de mains alors qu'on a quand même énormément de value à prendre. Déjà son 6 bet et puis un peu plus loin dans le coup. Le problème c'est que si je call et qu'arrive un carreau turn, j'ai l'impression que ça va bloquer l'action et qu'en fait on va pas prendre énormément de value au vu de la main qu'on a. Et si un carreau tombe pas, mais par exemple un as, un truc, on va être emmerdé parce que potentiellement ça peut améliorer sa main. Donc je préfère check raise tout de suite pour 1 value, de 2 protection et de 2 pour déguiser en fait la forme de ma main. Puisque vu que c'est pas mon joueur, lui il va pas se dire je vais check raise en fait un tirage. Donc je vais essayer là en gros j'essaie de représenter un 9 ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est clair? En tout cas c'est mon idée. Au niveau du sizing, je mets 1100, ça me semble normal, ça me semble parce que de 1, j'ai pas non plus envie que parce que là le problème c'est que si après il me raise, donc je vais devoir réévaluer. Bref, on y va. Donc le valet tombe, voilà. Donc là je trouve que c'est une bonne carte parce qu'en fait ça touche sa range et déjà je touche ma couleur, mais en plus ça touche sa range. Le truc c'est que moi je préfère, si je mise maintenant, j'ai l'impression que je vais l'alerter. Et du coup je préfère check pour lui faire croire qu'en fait je suis embêté par la couleur. Du coup, lui met 1500. Je pense qu'ici, on va pas, j'ai pas intérêt à check raise une deuxième fois parce que là, pour le coup, je vais être vraiment en difficulté s'il me paye parce que ça veut dire que parfois il a la couleur. Donc, je préfère simplement le call avec sur certaines turns l'ambition de raise. Mais le truc, c'est qu'en fait, sur cette turn, elle est assez inoffensive. Du coup, vu que j'ai montré assez de force, vu que j'ai montré assez de force, vu que j'ai montré assez de force et que celle-ci elle est inoffensive, j'ai l'impression qu'il va très souvent check back en fait derrière avec le valet, puisque je le vois bien sur un valet ou sur quelque chose comme ça. Du coup, je préfère prendre le lead et pas très cher. Pour deux raisons, pas très cher. De deux, parce que je pense qu'il peut me payer avec un valet et une petite mise. Donc un tiers pot me semble cohérent. Et en plus de ça, s'il me raise, c'est que pour moi il a 100% du temps une couleur. S'il a la couleur, elle est forcément mieux que la mienne. Et du coup, il faut que je me laisse la place de fold. Donc voilà pourquoi je préfère prendre le lead. Alors qu'en fait, s'il me mise, je pense qu'en fait, il va très rarement value en fait sur ce set. Très rarement value sur ce set. Donc c'est pour ça que je préfère prendre le lead. C'est un coup, encore une fois, un petit peu bizarre. Mais je pense qu'il est bon, c'est discutable de le jouer d'une autre manière. Mais voilà sur comment j'ai pensé sur le coup. Et voilà. Et je pense que j'ai été un peu plus clair maintenant. Parce qu'en fait, si là,
En fait, le coup, on peut jouer de manière totalement différente aussi, hein. Ici, je pense qu'on peut aussi prendre le lead à la turn, continuer l'agression, mais j'ai l'impression à peu près d'être trop face-up et en fait, tout simplement de le faire folder trop de mains qui sont moins bien. De lui faire folder trop de mains. Alors qu'en général, je trouve que je représente beaucoup de faiblesses avec ce check. Tout du moins, le valet a tendance à énormément m'embêter. Donc c'est pour ça que je trouve ça plus intéressant de check call. Alors que check raise va. En fait, je préfère check call et donc bet en fait river. Voilà. Parce que je pense que c'est sur une petite mise. Voilà mon idée. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je pense pas. En tout cas, ça a marché. C'est encore un coup un petit peu marginal, mais je trouve ça intéressant de le jouer comme ça. Mais il y a énormément d'autres manières de le jouer. On peut se contenter de bien sûr de check call au flop et de check raise river. Mais là encore, je trouve qu'à prendre un peu trop face up et j'ai essayé de déguiser un maximum la force de ma main, de laisser de l'induce certains bluffs. Et le truc, c'est que quand en fait là, il reprend le lead en fait à la turn, il y a aussi des bluffs. Et c'est pour ça que je trouve ça plus intéressant en fait de miser ici, parce que de 1, je représente rien ou pas grand chose, puisque j'ai joué le coup un peu n'importe comment. Et en plus de ça, ça l'évite de check back en fait avec rien. Voilà, c'était mon idée. J'espère que ça vous a convaincu, enfin de vous avoir convaincu, que vous y avez vu un intérêt quoi. Bon, je peux mettre la crème par contre. Un peu de joke. Ça fait longtemps. En tout cas, on monte pour l'instant où je tombe et j'ai l'impression quand même que les coups que je... Même s'il y a eu le long bet, même s'il y a eu le float avec paire de 2, même s'il y a ce coup avec 4 et 5, ce sont des coups qui sont pas si standards que ça, donc qui sont pas standards du tout. J'espère que vous y voyez un intérêt, ou que tu y vois un intérêt quand même. As-10 on va open parce que je commence à prendre... Je me sens bien, je me sens à l'aise, même si c'est en early position, dans un full ring. Je vois pas trop pourquoi fold, non, vraiment. Lui me colle souvent je vais me faire squeeze. Bon, et puis là on va... Je sais, voilà. Et là j'hésite en fait à 4 bet. Le problème c'est qu'en fait on est en début de tournoi. Là c'est simplement une stratégie de tournoi. C'est est-ce que je vois l'intérêt en fait de 4 bet maintenant, à ce moment-là du tournoi. Le problème c'est que le call me semble pas très bon avec un joueur derrière. Est-ce que je me vois un intérêt en fait En fait j'ai pas envie de call et je trouve que s'il n'y a pas énormément d'intérêt en fait à 4 bet maintenant. À rentrer dans un coup compliqué avec As-10, en plus il en a qui peuvent me dominer. Je vais fold. C'est un peu weak honnêtement, j'aime pas trop faire ça, mais en plus vu que ça fait plusieurs fois qu'il le fait, un ouais pressentiment. Sinon, très souvent, en tout cas plus tard dans le tournoi, c'est sûr que je vais le 4 bet. Mais là, je suis bien dans le tournoi, j'ai pas envie de rentrer dans un coup un petit peu borderline, en dehors de position, contre un joueur qui est assez agressif, qui fait pas tant d'erreurs que ça, il faut le reconnaître aussi. Ça se trouve, c'est un très bon joueur. Le problème, c'est qu'Olani me colle quasiment systématiquement, et ça va commencer à m'emmerder. Je suis pas très bien placé à la table en fait. En fait, il aurait été bien aussi de 4 bêtes pour lui montrer que ça va pas se passer comme ça. C'est en fait à partir de maintenant que j'ai foldé, je me suis mis dans une situation un petit peu délicate, quoi. Parce que la prochaine fois que ça va être très difficile pour moi de 4 bêtes, la prochaine fois ça va montrer de la frustration, je vais être un peu perdu. Du coup, il va falloir que j'oublie ce spot, je pense. Que je me concentre sur d'autres situations un peu plus avantageuses. Le problème c'est que là si je 3 bêtes, en fait là c'était pas vraiment le coup en lui-même, parce que je pense que ma main avait de l'équité quand même.
Mais c'était plus une vision macro tournoi, quoi, plutôt que micro. Alors que d'une manière générale, j'ai plutôt une approche micro poker. Quand je dis micro poker, c'est le coup en lui-même, essayer de voir un petit peu les cotes, voir un petit peu comment ça se passe, toutes les explications que j'ai pu faire sur les trucs. Mais là, j'ai préféré penser d'une manière globale, la stratégie globale du tournoi, c'est ce que j'appelle le macro poker. C'est beau. Honnêtement, c'est 24 ans et j'ai des théories sur le poker, c'est comme ça. J'ai jamais rien gagné, mais au moins j'ai des théories. A7, bien sûr, on va défendre. Lui, on l'a vu que c'était un spot qui met bien, donc en plus, il s'emballe pas sur certains trucs. A7, on va payer une fois. Et je pense qu'on va check. Bon, on a vu que cette fois-ci, la 6 bête. La question est-ce que j'aurais payé s'il avait misé river? Honnêtement, j'avais pas pris la décision. Je vais essayer de vous répondre en toute honnêteté. Est-ce que j'aurais je call parce que j'ai une bonne main à défendre. Ici bête, donc on a vu que s'il avait absolument rien, enfin qu'il ne s'y bête pas, donc là quand il s'y bête on peut s'attendre quand même qu'il y ait un petit quelque chose, ou tout simplement que c'est un bon joueur. Donc là ça me semble plus cohérent. Donc call, le valet, si tu check back, je pense que j'aurais payé, parce qu'en fait s'il avait quelque chose, il aurait forcément misé à la turn. Parce qu'en fait le valet ça fait rentrer les poules, ça fait rentrer donc ça, le flush draw, ça open flush draw, donc c'est à dire qu'il aurait touché river. Le valet ça fait rentrer la straight, donc s'il avait la straight il l'aurait misé maintenant. Avec les rois il y a des rois valets, il y a des rois dames, donc tout ça le valet ça rajoute des open straight, donc je pense qu'il aurait misé. En fait le valet s'il avait quelque chose je pense qu'il l'aurait misé à 100% en fait. Parce que tout, je sais pas si j'étais clair, mais en fait le valet renforce énormément sa range s'il a hit. Ça renforce valet 10, ça renforce valet dame, ça renforce roi dame, ça renforce as dame, ça renforce ça, même ses open draw, tous ses cœurs. Donc en fait il les aurait misés. Donc en fait quand le 4 fait rentrer le truc, ça veut dire qu'en fait il avait rien. Et donc oui j'aurais misé, j'aurais call. Mais vu qu'il est bon, il n'a pas fait l'erreur. Enfin je le trouve correct quoi. Là on a un spot quand même de 3 bêtes. Parce que déjà on a une main qui va être facile à jouer. Le problème c'est qu'il est UTG. Mais bon, je pense qu'on a quand même le spot. C'est aussi lui montrer que nous aussi on peut 3 bêtes, il peut montrer ça comme de la frustration et tout, donc je trouve ça pas mal. Le squeeze maintenant. Avec un bloqueur au roi. Bon, touche double paire, mais dans un flop extrêmement connecté. C'est pour ça que j'ai misé cher. Je pense que 2100 c'est cohérent. Ça peut être un tournant du tournoi. Bon, on touche full. Évidemment, on est bien. Je pense que là, on va check back. Il n'y a aucun intérêt. On va lui faire passer toutes les autres mains. On va essayer de laisser toucher un trèfle au coin. Et là, bien sûr, on va value. Alors, il peut avoir quoi? Bon, il n'y a que As-Dame qui nous bat. As-Dame de trèfle. On va essayer d'imaginer qu'il l'a pas. Je crois qu'on peut lui prendre plus. Hein. S'il a touché, en fait, je crois qu'on peut prendre vachement plus. Je pense qu'on peut mettre tapis en fait. Parce qu'en fait, s'il a quelque chose, c'est un 10 ou une couleur, et du coup, je pense qu'il va payer tapis quoi. Bon, ça va, il a pas As-Dame de trèfle, c'est déjà ça.
pense qu'il va payer. Je vois pas fold. Ah merde, dommage. Je voulais pas mettre moins cher parce que je trouvais que ça représentait plus en fait de force de mettre moins cher et que s'il avait réellement quelque chose, là je pense qu'il a tank mais avec pas grand chose parce que avec quoi il peut réfléchir. Donc je fais ça pas grand chose. Hein. Moi je pense qu'il paye avec un tri, je pense qu'il paye avec n'importe quelle couleur, même pas très haute. Avec une straight, je pense qu'il colle aussi. Hein. Je le vois pas fold sincèrement, donc je pense qu'il n'avait pas grand chose. Et donc on a bien fait de mettre tapis. Tokyo Narita, ah putain. Ouf. C'est bien. Pour l'instant les choses se goupillent bien. Après l'heure va totalement vide de sens. Un Tokyo, Jockey reprend du service. Pénis. Où sont mes frères? Non mais ça dit quoi mes nègres? Ta meuf mesure ma queue quand elle a ses règles. Est-ce qu'on peut aussi parler du squeeze aussi? Peut-être que certaines personnes ne seront pas d'accord. C'est qu'en fait, même si l'Open UTG, j'ai quand même... C'est quand même... Ouais. Même si l'Open UTG il est assez loose, donc je suis même pas sûr pour lui, ça change énormément de choses, lui coller assez souvent. Du coup, je pense que squeeze là en value, et puis pour prendre l'initiative, pour un coup en position sur un gros coup, moi ça, je trouve ça intéressant. Du coup, la preuve il a fold, donc c'est qu'il devait pas être assez vite, donc c'est qu'il devait pas être assez très costaud pour ouvrir UTG. Lui il paye, mais je m'y attends, parce que lui c'est le type de joueur un peu sticky. Sur ça, après, bon, bah, je pense qu'après ça a été plus ou moins standard. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait quelque chose d'autre à dire. Je mets 2100 parce que je mets 2 tiers potes, c'est cher, mais ça me semble cohérent pour tous les valets, pour tous les trèfles qui peuvent nous emmerder. Puis voilà, il call, donc il y a des fois des trèfles, il y a des fois il y a des rois. C'est la meilleure carte du paquet évidemment qui tombe. Je vois pas l'intérêt de miser maintenant, j'ai l'impression qu'on va les faire folder trop de mains. Puis après voilà, j'ai expliqué pourquoi je pensais que mettre tapis c'était mieux, parce que si je mets, en fait si je reste c'est quoi, 8000, ça le commit totalement, donc ça n'a aucun sens, autant mettre tapis. Il va payer, s'il a quelque chose, s'il a pas. Il va forcément payer. Je pense qu'il n'y avait pas grand chose du coup. Il est resté à son Tokyo Narita. Bon bah l'open là, roi dame me semble standard. Roi 7, j'ai l'open. Puisqu'on est assez profond, ça me gêne pas, même si on se fait 3 bêtes, c'est pas plus mal, comme ça on va jouer un gros coup, les joueurs ça me dérange pas. J'aime bien moi les pots 3 bêtes, donc même si pour l'instant on dirait pas. On va mettre un peu la pression, on va essayer un peu de merger notre range d'open. Merger, c'est pas merger. C'est équilibré notre range d'open, c'est pas merger. J'étais en train de réfléchir, je me dis mais qu'est-ce que je raconte. Voilà, pour être pas trop fait seul quand on open, parce que malgré tout, on a été quand même assez solide. Alors quand est-ce qu'elle est la pause que la première partie s'arrête? Je pense que ça va pas être dans très longtemps, 2 minutes. Bah, c'est bien, par contre cette partie je pense qu'elle a été plus intéressante. J'espère qu'elle sera plus intéressante pour toi, Pernod. Enfin la première tu la verras pas. Donc.
Et du coup, ben, même si, même pour vous, quoi, ça peut être peut-être plus intéressant. Si vous la voyez, je sais pas, parce que peut-être que je vais la mettre à tirer sur Facebook. Quoique c'est un peu long, peut-être, pour la mettre sur Facebook. Opa on cacao. À PPT. Quand j'étais à Séoul, je voulais le faire, la PPT, puis c'était dans la période où j'étais pas justement sur Séoul. C'est un peu incohérent ce que j'ai dit. Quand j'habitais en Corée à Séoul, durant la PPT, je n'étais pas sur Séoul. Voilà. Ça c'est mieux ça. Ça pète. Donc du coup, même si j'aurais pas fait le main parce que le main était trop cher, je sais plus, il était à 10 millions, je sais plus combien. Enfin 10 millions de won, donc je sais plus. Et j'aurais bien fait des sides ou des trucs comme ça, quoi. Je vais continuer à mettre 2.5. Je pense qu'on peut min raise. Mais vu que les joueurs sont assez collants et qu'ils aiment bien me 3 bet, je vais essayer de les décourager de me 3 bet. Oh, c'est chiant ça. Putain, il me lâche pas, Olanier, c'est un truc de ouf, quoi. Eh, frère, trouve-toi un autre truc. Laisse dans toutes les positions, le mec, il va me coller, quoi. Bon, bah là, ça va être un peu compliqué à moins de trouver vraiment des petites cartes. Ah ouais, le problème c'est qu'il y a push. Ah oui. Ah oui, là ça change tout en fait. Bon, on est dans un run de titan. Je crois que je dis ça, mais des fois il y a 7 et 8. Je pense que. Alors attendez, parce que lui, on 2000, ça me semble. Je crois qu'on est comme 6 dans le coup. En protection. Voilà, on va mettre 2200, ils sont collants, ça change pas grand chose. J'aimerais bien ne pas me faire raise quand même. Bon, c'est bien. Ils payent vraiment avec rien, les mecs, quoi. Putain, j'ai réussi à faire passer 6 joueurs sur un 6 bet, c'est incroyable. Bon bah voilà, fin de la première partie. Entre bon run et bonne décision, je crois. J'espère que ça a été intéressant pour toi, pour vous si vous la voyez comme d'hab. Et puis voilà, bah, tout de suite. Hein. Je vais prendre une petite pause, je vais manger de la banane, du potassium. Tchuss!